Salut à tous, on se fait un petit unboxing rapide cet après-midi, un paquet qui vient d'arriver dans la boîte, une montre que j'ai commandée la semaine passée. Je vous propose de jeter ensemble un petit coup d'œil à ce qui se trouve dans ce paquet. Voilà, je crois qu'on devine assez facilement de quoi est-ce qu'il peut s'agir, en tout cas de quelle ligne de montre il peut s'agir. Hein. Donc une Citizen ProMaster. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai une Citizen neuve dans ma collection. J'en ai eu quelques-unes des modèles vintage, mais en neuf, c'est la première expérience que je vais faire. Donc je me réjouis de voir ça, d'autant plus que on en dit beaucoup de bien en termes de rapport qualité-prix, hein, par rapport aux Seiko actuels ou aux Orient, ou disons aux plongeuses japonaises d'entrée de gamme. On en dit beaucoup de bien en termes de rapport qualité-prix. J'adore le packaging là, bonbonne de plongée, vraiment très sympa. Ok, on ouvre ça comme ça. Hop. Alors c'est sûr que ces derniers mois, ces dernières années, avec la montée des prix de toutes les plongeuses prospects de chez Seiko, on peut se poser la question où sont les meilleures valeurs aujourd'hui en termes de plongeuses automatiques d'entrée de gamme. Et je pense que cette montre-là, elle fait partie des prétendantes. Hein. Alors après, je n'ai pas encore eu l'expérience, mais à ce que j'ai pu en lire à gauche et à droite, on en dit beaucoup de bien. Donc ici, c'est une Citizen ProMaster avec cadran bleu et aussi le bracelet caoutchouc bleu. Voilà, déjà une lunette qui est un petit peu plus satisfaisante que ce qu'on peut trouver sur des Seiko d'entrée de gamme. Reste à voir maintenant si on est bien au niveau de l'alignement. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Joli cadran bleu avec cet effet soleillé ici. Donc la couronne à gauche à 4 heures, à 8 heures ici. Une particularité de ces ProMaster automatiques. Voilà, un fond ici qui est peut-être un peu... pas de gravure comme on peut trouver sur les Seiko. Quelque chose d'assez simple. Boîte quasiment entièrement polie, à part ce brossage qui est sur le dessus ici. Quelle est donc la référence de ce modèle? Ici, c'est donc la NY0040-17L, avec le calibre 8204, donc j'imagine que c'est le Miyota série 8000. À voir, je me suis pas encore trop renseigné sur les propriétés mécaniques de cette montre. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Leur montage se fait dans l'autre sens, étant donné que la couronne est de l'autre côté. Petite particularité amusante. Ça a bien le petit côté qui gratte un petit peu des Miyota dont j'ai déjà fait l'expérience. Donc ici. Ah ouais, bah là aussi, je pense que le vis, pour revisser la couronne, il faut aussi aller dans l'autre sens. Ouais, c'est perturbant quand on a dévissé des couronnes à droite durant toute sa vie. En tout cas, un joli design. Moi, j'aime bien aussi cette lunette ici avec un assez bon grip ici avec ces cannelures là sur le bord de la lunette. Je me réjouis d'en voir un petit peu plus, d'expérimenter cette montre un petit peu plus. Je vais essayer de vous montrer rapidement un petit porté sur mon poignet de 17,5 cm. Voilà ce que ça donne. Une taille assez contenue ici. Je crois que c'est du 40 mm si je ne me trompe pas. Mais ouais, c'est un petit peu plus contenu que ce qu'on a l'habitude chez Seiko. Et voilà. Donc je vais sûrement faire quelques expériences avec cette montre, peut faire une petite revue un petit peu plus détaillée. La jolie boucle ici avec signe ProMaster. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!